Depuis un petit moment maintenant, vous avez dû m'entendre dire que je trouve le public sur YouTube débile. Mais pas vous, bien sûr. Les gens qui regardent mes vidéos, vous êtes des personnes très intelligentes et vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Non, je parle d'un autre public sur YouTube que je trouve débile. Et la question que vous êtes en droit de me poser, c'est est-ce que tu penses vraiment que ces gens sont débiles? Oui. Oui. Et c'est sans appel. Je plaisante. Je plaisante. C'est une boutade. Maintenant, vous devez le savoir que ça m'amuse d'être un petit peu taquin. J'en ai fait toute une vidéo d'ailleurs où j'en parle, qui s'appelle Un documentaire professionnel, que je vous invite à regarder. Je plaisante. Je ne pense qu'à moitié que les gens sont stupides. Alors, pour les autres, il s'agirait de mettre un petit peu de contexte autour de cette histoire. J'ai ouvert ma chaîne YouTube le 29 novembre 2014 et j'en ai vu des gens dire des choses sur ma chaîne. D'ailleurs, avoir un tel public après autant de temps d'existence, vous avez le droit de vous moquer. Je vous invite, trouvez-moi la meilleure façon de vous moquer sans être insultant, et elle sera épinglée en commentaire. Cadeau. Cadeau pour vous, de vous à moi, de moi à vous. Pour revenir au sujet, et pour être tout à fait franc, voilà ce que je pense. Parfois, les commentaires que je peux recevoir me laissent sans voix. Et encore, je dis les commentaires que je reçois, mais ceux que je vois aussi sur d'autres vidéos qui ne sont pas les miennes me laissent sans voix. J'avoue parfois faire une pause après la lecture de certains commentaires. Je suis là, je lis, et je fais... Hein? Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de me vanter d'être intelligent ou que sais-je encore. Ce serait quand même vachement malvenu et indécent de faire une vidéo pour vous dire « Vous êtes con en fait !» et puis passer à autre chose. Non, en réalité, j'avais envie de vous parler de cette distance qui existe entre les créateurs de contenu et les spectateurs. Je pense qu'il y a un fossé assez grand entre ce que les créateurs font, ce qu'il se passe dans leur vie de tous les jours, et ce que voit un spectateur lambda. J'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai reçu très récemment un commentaire sur ma vidéo critique en 3 parties sur MJ de la chaîne Fermez-la. Ce commentaire disant « Bon, au moins, aujourd'hui, j'aurais découvert quelqu'un que je trouve encore plus insupportable que MJ. Ah, ah, ah. Je suis plus insupportable qu'MJ. Je sais pas si j'arriverai à oublier ça un jour. Pourquoi? Alors, blague à part, la nature du commentaire ne m'a pas fait mal. C'est marrant. Des commentaires qui essaient d'être réducteurs ou blessants, j'en reçois souvent. J'ai le cuir dur, vous pouvez y aller. Non, ce qui m'a le plus embêté, c'est de recevoir ce commentaire maintenant, sur une vidéo de 2018. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier et à créditer la personne qui m'a fait ce commentaire. Merci monsieur, grâce à toi j'ai du travail. Merci messire. Bienvenue sur la chaîne Geoffrey Quantum Games. Je suis Geoffrey et je vais vous expliquer comment on fait une vidéo chez moi. À l'approche des 500 abonnés, je trouve que c'est un bon moment pour vous parler un peu plus de moi. Bon, calmez-vous, vous n'en saurez pas plus que ce que je veux que vous sachiez. Si j'étais un PNJ de youtubeur, que je voulais créer une fausse proximité entre vous et moi, j'aurais fait une FAQ de victime où vous m'aurez demandé de quelle couleur sont mes sous-vêtements. Tel écu qui croyait pendre, j'en ai pas. Chais! Je trouve ça intéressant de vous parler de tout ça, parce que du coup, je pense que vous aurez une meilleure appréhension de comment ça s'articule tout ça. Si j'ai pas connu une excellente ascension sur le tube, c'est parce que je fais pas tout comme tout le monde. Donc si en plus, je peux vous donner 2-3 conseils au passage, pour faire des vidéos, bien entendu, pas pour avoir du succès, soyons clairs, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le premier point qu'il faut éclaircir, je pense, c'est la préparation d'une vidéo. Trouver un sujet en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Parfois, je cherche pendant très longtemps pour avoir un sujet sur lequel développer, mais ça c'est mon problème. C'est que je n'ai pas envie de faire une vidéo dans le seul but de faire une vidéo et de me référencer sur YouTube. Toute l'erreur que n'importe qui ne devrait pas faire s'il veut se lancer là-dessus. Bien entendu. Trouver un sujet, c'est pas dur. Traiter d'un sujet, c'est déjà plus compliqué. On a pas mal de youtubeurs dont l'éthique est exemplaire et n'est plus approuvée, qui fournissent du contenu très régulier sur YouTube, la plupart du temps en improvisation. Pour donner un effet de sur le vif, un effet de « regardez comment on s'amuse tout de suite et sans réfléchir, on est trop fou !»
Pour faire rire les gamins et les ados, ça marche bien, hein? Pour essayer d'instaurer un début d'esprit critique chez les gens, c'est perdu d'avance. Oui, mais les dents, ils ont besoin de rire, t'es qu'un valou. Oui, complètement. Je vois pas pourquoi je le cacherais. J'aimerais pouvoir faire autant de vues que ces gens. Et je trouve ça déplorable qu'ils utilisent leur aura pour être les vassaux de la bêtise et de l'humour scatologique. Cela étant, je considère qu'il est préférable pour n'importe qui démarrant son aventure YouTube d'écrire avant de tourner. La phase d'écriture, qu'on penserait peut-être être limitante vis-à-vis du développement de certains sujets, est en réalité plus que nécessaire pour assurer une construction logique à sa vidéo. Après, c'est comme ça que je vois la chose. Voyez-vous, j'aime la narration, j'aime les histoires, j'aime les intrigues et les péripéties. C'est comme ça que je pense on arrive à créer chez le spectateur des images et des moments forts qui dureront sur plusieurs années. Un exemple tout bête, au moment où j'écris, là tout de suite, je me souviens de ce passage du roman Les 9 Princes d'Ambre, du cycle des Princes d'Ambre, de Roger Zelazny, où le personnage principal et narrateur nous raconte son séjour en prison. Dans ce roman, il s'agit de héros combattants, de conquête de territoire, de magie ancestrale, tout ça vu sous les yeux d'une personne tout à fait normale. Lorsque celui-ci se voit être emprisonné, on lui retire la vue, afin qu'il sombre dans une certaine folie. Le personnage, petit à petit, s'approprie ce nouveau corps qu'est le sien, aveugle et sans repère. Et vous voyez, mais c'est ce genre de passages qui me font me souvenir de ce livre et pourquoi j'ai adoré le lire. On a pris le temps de mettre l'emphase sur ce personnage, sur son calvaire, afin que je partage son fardeau et sa peine. Je trouve que c'est important d'avoir une narration dans une œuvre, quelle qu'elle soit, afin d'avoir une accroche avec le spectateur, qui soit durable et qui ne soit pas juste du ressort de la camaraderie. Qu'on soit proche parce qu'on partage une expérience commune de mon aventure sur YouTube, pourquoi pas? Que vous vous souveniez uniquement de moi parce que je pète ou que je rote dans chacune de mes vidéos, merci mais non merci. L'écriture donc, c'est un passage important pour la structure d'une vidéo. Dans un but et un seul, créer une œuvre. Je pense que c'est une chose que ne prennent pas en considération de nombreuses personnes qui font la renommée mondiale de notre culture française sur internet, mais de mon point de vue, faire des vidéos comme je le fais, c'est du ressort de la création d'une œuvre durable dans le temps. Et là j'en entends déjà monter sur leurs grands chevaux. Oui, ça peut paraître bizarre, mais je vous entends d'ici. Donc, on va commencer par un incontournable. Calmez-vous, on se calme, je vais vous expliquer. Oui, j'utilise le mot d'œuvre, et pour que vous puissiez comprendre pleinement ce que j'entends par là, voilà les quelques définitions qui, je pense, sont les plus pertinentes à mes yeux. Ensemble d'actions accomplies par quelqu'un en vue d'un certain résultat, utiliser des moyens, exploiter, mettre en pratique en forme une matière intellectuelle, des idées, un plan, une politique, utilisation, mise en pratique, exploitation d'éléments intellectuels ou moraux, résultat, produit d'une activité ou d'une action humaine, matérielle ou morale, ce qui est réalisé, créé, ensemble des compositions, d'un écrivain, d'un artiste, d'un savant, d'une école, parfois dans un genre ou un laps de temps donné. Ça peut vous paraître prétentieux comme manière de voir la chose, mais c'est l'idée que j'en ai. Je considère le travail que je fais sur YouTube comme mon œuvre, qui démarre à la première vidéo que j'ai postée, jusqu'à la dernière vidéo que je posterai. Dans toutes ces vidéos, vous verrez qu'il y a une narration, qu'il y a une évolution, qu'il y a l'envie de mettre mes compétences au service d'un idéal, et je pense que je ne suis pas le seul à envisager la chose de la sorte. Je pense que ça n'est pas un secret, mais nombre de personnes qui sont détenteurs de chaînes à gros chiffres considèrent la production de vidéos comme s'ils étaient à l'usine. Une de finie, une de sortie, et à peine la dernière est sortie qu'il faut passer à l'autre. Il n'y a aucune idée de grandeur, il n'y a aucune envie de raconter quoi que ce soit, il n'y a que l'idée que vous consumiez des vidéos une à une, tels des petits moutons. Et je peux entendre tout à fait que quand vous regardez ce genre de vidéos, je veux pas réfléchir, je veux juste passer un bon moment. Mais ce ne sont pas les spectateurs que je suis en train d'incriminer, ce sont bel et bien les créateurs. Libre à eux d'entreprendre d'être des marchands de tapis, c'est une très belle envie que d'être un homme sandwich ambulant. Ce n'est juste pas ce que j'ai envie de faire. J'ai dans l'idée de me dire que cette voix que je porte, elle sera portée à travers le temps pour être l'écho de comment pensent certaines personnes aujourd'hui. Et pour s'appliquer à ça, il faut prendre en considération une chose, à savoir l'intemporalité. Alors, qu'est-ce que j'entends par intemporalité? J'entends par là que j'essaye de construire mes vidéos afin qu'elles soient visionnables par tous et de tout temps.
malheureusement, il y a certaines de ces vidéos qui souffrent de leur ancrage dans le temps, notamment cette vidéo dont je vous ai parlé plus tôt, à savoir la critique entre parties sur MJ. La vidéo de critique sur MJ, comme les autres du même genre d'ailleurs, sont ancrées dans un bloc du temps, dans le sens où elles sont la personnification de mes sentiments, étant donné qu'il s'agit de réactions. Le but de ce genre de vidéo était de s'essayer à l'exercice de la vidéoscopie, comme le dirait un homme d'influence. À savoir qu'on prend une vidéo, qu'on la déconstruit, en la décontextualisant et en se focalisant sur le discours. Un exercice qui m'était inspiré de Teddy Boy RSA. Avec ce genre de vidéo, on est dans l'instant, dans le présent, sans recherche du passé ni du futur. On traite d'une information quasiment à chaud, sans que le discours ne soit véritablement destiné à être entendu dans le futur. C'est pourquoi, lorsque je reçois des commentaires sur ce genre de vidéo, je trouve ça dommage. En même temps, ces vidéos elles attirent des gens, donc je m'en plains pas. Je me dis juste, c'est con. J'ai fait d'autres vidéos qui, elles, sont représentatives de mon œuvre. Le plus embêtant dans tout ça, c'est que les gens qui postent leurs commentaires, bien souvent ne prennent pas en compte la date de sortie des vidéos. Ce n'est pas une information que je cache, en plus, c'est visible partout, c'est n'importe quand. Du coup, étant donné qu'ils ne prennent pas cette peine, on reçoit des commentaires de gens qui pensent nous apporter beaucoup de sagesse et de clarté sur des sujets, alors que bon, c'est hors sujet maintenant. Du genre des personnes qui découvrent mes anciennes vidéos et qui me sortent des commentaires en me disant « Ouais, c'est vachement bien, mais si tu travaillais le son et l'image, ce serait encore mieux !» Gros, tu commentes sur un épisode d'une série qui n'existe plus et qui date depuis plusieurs années maintenant. Donc, merci, mais non merci, quoi. C'est gentil, hein, mais fallait être là quand c'est sorti. Avant d'écrire un commentaire, prenez le temps de voir quand est sortie la vidéo. Prenez le temps de voir sur la chaîne de la personne s'il n'y a pas une vidéo dans le même sujet, où le créateur amène de plus en plus de précision. Parce que, et ça aussi c'est un truc qu'il va falloir que vous mettiez dans la tête, les vidéos que vous regardez ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas parce qu'elles sont gratuites au visionnage qu'elles sont votre propriété. Commenter une vidéo avec laquelle vous n'avez absolument aucune proximité, on va utiliser un grand mot, mais bon, au moins moi je sais ce qu'il veut dire, c'est un privilège. Votre avis n'est pas aussi important que ce que vous le pensez. D'ailleurs, on a de plus en plus de monde qui sont en train de s'abonner. Alors, petite question pour vous, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Pourquoi vous êtes abonné? Ça m'intéresse. Mais, pour revenir un peu plus sur ce sujet, on parlait d'intemporalité. Je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'écrire pour faire en sorte qu'une vidéo soit visionnable de tout temps. J'ai dit tout à l'heure de tout temps et par tous, mais en fait non. Petit à petit, je me suis rendu compte que certains sujets, malgré leur importance, n'étaient pas le centre d'intérêt de tous. On ne peut pas attendre de tout le monde qu'ils aient le loisir, pour pas dire autre chose, de s'intéresser à des sujets qui les concernent. Je m'applique donc à faire en sorte que mes vidéos soient construites, qu'avec le peu de connaissances que j'ai, qu'avec mes compétences, j'arrive à tenir un discours, ne serait-ce que cohérent, et qui sera porteur d'un idéal. Ah ouais, c'est très pompeux, c'est très prise de tête ce que je suis en train de vous raconter là. Mais si je peux un petit peu flatter mon ego en même temps, je vais pas me priver. La méthodologie d'une vidéo sur ma chaîne est donc la suivante. Trouver un sujet, trouver un angle qui me permet de développer, écrire pour éviter de laisser libre cours à l'improvisation, avoir en tête d'avoir un discours qui puisse avoir un écho dans le temps, tourner, monter et envoyer ça sur internet. La partie technique, on va pas se le cacher, c'est pas ce qu'il y a de plus ennuyeux, c'est même ce qu'il y a de plus marrant. Je prends une après-midi, 4 heures grand maximum, je prends le temps de tourner, je prends ensuite 2 jours pour dérusher et puis faire un premier jet de montage, puis 2 autres jours pour finaliser le tout avec un montage beaucoup plus complet, les transitions, les musiques, etc. Ce qui prend le plus de temps, c'est le rendu, l'exportation. Étant donné que j'ai un ordinateur qui se traîne la moule, faire un rendu d'une vidéo d'une trentaine de minutes, ça va prendre environ une journée. Une journée 24 heures, attention. Et encore, j'en suis arrivé à ce temps d'optimisation parce que ça fait maintenant plusieurs années que je travaille là-dedans. Mais bon, dans tout ça, moi ce que j'en retire, c'est du travail, de l'apprentissage, de l'expérience, et ça, j'en suis fier. Cette vidéo est maintenant terminée, et je tenais à vous remercier. Vous, les personnes qui êtes présentes depuis le début sur la chaîne, je vous remercie. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire merci à vous d'être présents et de m'apporter autant de soutien. Je tenais aussi à faire une petite digression, vu qu'on est en fin de vidéo, j'ai envie de me dire que j'ai le droit, entre guillemets, en vous parlant de Utip. L'une des façons
que vous avez pour pouvoir me soutenir directement, c'est en vous rendant sur Utip. Malheureusement, j'ai bien compris que Utip, vous êtes plutôt frileux à l'idée. Alors soit c'est parce que je fais vraiment de la merde et personne n'aime ça, soit vraiment Utip, voilà, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, où sommes-nous? Si tentez de croire que vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement, mais que Utip, ça vous débecte un petit peu, vous n'avez pas aucune idée de comment ça s'articule tout ça, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, et puis on pourra essayer de trouver des solutions alternatives, des solutions qui vous parlent peut-être plus, à savoir PayPal, ou même Tipeee, s'il faut ouvrir un Tipeee pour pouvoir vous faire en sorte d'avoir comment ça s'appelle déjà? Merde, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Obligé d'aller sur internet pour pouvoir trouver de quoi ça s'agit. Contrepartie. S'il s'agit de faire en sorte qu'il y ait certaines contreparties, n'hésitez pas. Comme par exemple votre nom générique ou ce genre de conneries. Hein, voilà, une newsletter, des photos contre... Non, 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 on aborde la blague. Non, pas tout mais pas ça. Non, 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 non. Pardon, je m'arrête là. Non mais voilà, donc si jamais PayPal ou Tipeee ça vous intéresse un petit peu plus pour avoir des contreparties qui ne me prennent pas plus de temps que ça, faut me le dire. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément parce que voilà, mes poches sont vides. Mes poches sont vides. Comme mes... Non, stop. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être resté ici jusqu'à la fin de la vidéo. Si l'envie vous est irrépressible, vous vous en arrachez les vêtements tellement vous êtes chaud bouillant, de vous abonner, surtout n'hésitez pas, c'est pas moi qui voulais vous en empêcher, alors là, pas du tout même. Mais le plus important dans tout ça, faites titiller la cloche. Elle n'attend que ça, que de gazouiller de plaisir de tintillement. Donc hop, on y va. Le plus important dans tout ça, like, dislike, commentaire, c'est comme ça que vous réussirez à faire grandir cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, où là attention, les sujets, on va s'amuser, on va taper sur quelques personnes, vous allez voir, on va rigoler. D'ici là, portez-vous bien, salut!